Attaquez, attaquez. Il est fini. Il doit partir. Billy Ledeck, François Mitterrand. Attaquez, attaquez. Il est fini. Il doit partir. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Le dictateur ne va pas tuer tous les Congolais sur des fronts d'échelle nationales, continentales et planétaires. Attaquez, attaquez. Le dictateur a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Qui dit 9 familles congolaises sur 10, dit 9 nouvelles intelligences politiques résistance à sa dictatocratie sur 10. Donc, on a de la matière. Attaquez, attaquez. Il est fini. Il doit partir. Le dictateur. Mesdames, Messieurs, vous savez que Sassou Nguesso est à bout de souffle, à bout de nerfs. Il doit être mis hors d'état de nuire au peuple souverain. Bien entendu, le pays est désormais en faillite. Il est ingouvernable. Voilà, à cause de la folie d'un homme qui veut tuer des Congolais, qui a toujours tué des Congolais. Depuis son mentor, Marien Ngouabi, en passant par tous les dignes filles du Congo, du nord au sud et de l'est à Pour l'ouest. 7 millions. Voilà, attaquez, attaquez. Sassou est fini, il doit partir. Pour 7 millions. Attaquez, attaquez. Il est fini. Il doit partir. Il va partir. Je lance un message aux serviteurs volontaires ou non, aux dictateurs. Ne vous battez pas pour eux. De toute façon, c'est nul et non avenu. Ils travaillent que pour eux, pour leurs privilèges, pour se maintenir au pouvoir, tout en tuant les Congolais. Donc ne travaillez plus pour eux. Vous savez qu'au moment du chaos, de la chute du dictateur, les Kiki, Coco, Kaka, Pipi, tous ils vont se barrer à l'étranger et vous laissez comme du bétail humain à la gueule de ceux qui voudront régler des comptes avec tous ceux qui ont détruit le peuple congolais. Donc, ne battez plus pour eux. C'est des lâches de toute façon. Ils ont utilisé les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir et tuer les Congolais et détruire tout un peuple. Merci. Merci. Attaquez, attaquez. Il est fini, il doit partir. Ne travaillez plus pour lui. De toute façon, il n'a jamais changé de méthode. C'est-à-dire qu'il a toujours utilisé le peuple congolais comme du bétail humain et l'État congolais comme compagnie d'assurance à sa tyrannie, à sa dictatocratie, en tuant les Congolais comme des lapins. Donc ne travaillez plus pour lui. Il est fini, il est à bout des nerfs, à bout des nerfs. Bout du rouleau. Donc ils cherchent coûte que coûte à détruire le peuple en achetant les consciences, l'achat des consciences du peuple congolais et du monde entier avec les deniers publics du Congo. Attaquez, attaquez. Il est fini. Il doit partir. À cette station, descente à gauche. Doors open on the left. Uscita a sinistra.
attaqué. Il est fini. Il doit partir. Il va partir. Ne vous impressionnez pas par les visites des hommes de l'église du Vatican. Bien sûr qu'ils se rendent compte que ce monsieur a tué leur confrère, le cardinal Émile Biaïna. Bien sûr qu'ils sont au courant de ça, mais comme le régime de Sassou Nguesso a mis tous les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir en utilisant tous les lobbying, qu'ils soient militaires, économiques, sociaux, culturels et autres, donc on voit bien les résultats. Donc ne vous laissez pas impressionner par les Balkans. De toute façon, quand Sassou Nguesso ne sera plus là, tout va revenir à la table du peuple congolais, aux yeux du peuple congolais et du monde entier aussi. Ne vous laissez pas impressionner par les visites du Vatican. Oui, attaquez, attaquez. Il est fini, il doit partir. Ne vous laissez pas divertir par les affaires de Kumba, Justin Kumba, le président de l'Assemblée dictatoriale périmé. De toute façon, il est périmé. Donc Sassou Nguesso cherche à mettre Kolela à sa place. C'est pourquoi les affaires de logement d'argent en France. Oui, Kolela ou que ce soit Kumba, c'est la même écurie. Voilà, Ebola, le Congo, le côté sud. Oui, ils ont lancé une guerre entre eux. Ça ne marche pas. Ne laissez pas diversifier non seulement par Kolela, ni par Kumba, avec ces affaires-là. C'est la même écurie. Ils travaillent pour les régimes dictatoriaux. Sinon, comment cela se fait-il que depuis des années, les affaires de biens mal acquis qui traînent toujours en France? Comment cela fait-il que Marie-Antoinette, Louis XVI, Sassou Nguesso est venu faire la Java ici en mai 2013 à Saint-Tropez avec des deniers publics du Congo? 5 millions d'euros investis dans cette folie d'immoralité sans que la délinquance financière française puisse enquêter. Comment cela se fait-il que le général Mbaou, qui pense que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par les armes, mais qu'il ne partira que par les armes, aujourd'hui ses avoirs sont gelés, moins de 3 000 euros. Vous voyez que le dictateur est bien entouré, bien encadré et bien protégé ici, en France aussi. Attaquez, attaquez, il est fini, il doit partir. Ne vous laissez pas divertir par ces affaires-là. Bien mal acquis, et conscients, ils seront tous jugés dès la chute du dictateur. Mesdames, Messieurs, attaquez, attaquez, il est fini, il doit partir. Châtelet. Attaquez, attaquez, il est fini. Il va partir, il doit partir. Vous savez que le président en France, le président Hollande, c'est égal Chirac. C'est les deux. Au moment qu'il y a eu des massacres de 97 à 2002, Chirac était président de la République française. Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste. C'est la même écurie qui a consisté à tuer les Congolais. Plus de 400 000 morts. Oui, c'est la même écurie. Guillaume pas Manuel Valls et le premier ministre Lionel Jospin. Manuel Valls et Lionel Jospin font partie des mêmes écuries qui ont tué les Congolais en 97 à 2002. Et puis, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Manuel Valls, de premier ministre de 2014 à 2016. Vous connaissez les résultats. Sans oublier, bon, donc Chirac, Hollande, Manuel Valls, Jospin, c'est la même écurie des magouilleurs, voilà, et des meurtriers qui ont tué les Congolais. Donc c'est eux qui portent le malheur du Congo. Donc ils ont des comptes à rendre demain, un jour, avec le Congo, Brazzaville. Pyramide. N'oublions pas aussi Fillon et Sarkozy qui ont été éjectés aussi. Mais ces deux n'ont fait que des magouilles, c'est des gros magouilleurs. Fillon et Sarkozy n'ont pas tué assez beaucoup de Congolais. Mais c'est Hollande, Jospin, Chirac et
Emmanuel Valls, ils ont tué plus de Congolais. Donc Nicolas Sarkozy et Fillon n'ont pas tué beaucoup de Congolais, mais ils ont fait beaucoup de magouilles parce qu'ils ont continué à entretenir le régime depuis 2007 à 2012 et aujourd'hui aussi. C'est les mêmes écuries, les criminels qui tuent. Bien sûr que l'immoralité politique en France est devant les lois et la politique et devant d'ailleurs la souveraineté des peuples. Oui, c'est les mêmes écuries qui sont perturbées. Mettez tous les moyens disponibles que vous connaissez, que vous avez en possession quand vous voyez des affaires là. Publiez des petites vidéos, 1 ou 2 minutes avec humour et en anglais et en français et montrez ça aux yeux du monde. L'immoralité politique française, celle de la France-Afrique qui tue l'Afrique francophone, qui ont été déclassés complètement l'Afrique francophone. Ces mêmes écuries d'immoralité totale qui est aujourd'hui aux yeux du monde entier. Madeleine. Attaqué, il est fini, il doit partir. Dès qu'il chute bientôt, parce que l'environnement sociopolitique est chaotique et tous les indicateurs le prouvent que Sassou Nguesso, d'ici peu de temps, va partir. Donc les gens sont en train de s'organiser dans les cellules secrètes pour mettre hors d'état de nuit celui qui nous a été imposé pour tuer les Congolais, détruire l'âme des peuples, détruire tout un peuple. On ne peut plus laisser libre cours à ça. Donc tout ce que vous connaissez, des biens mal acquis, des crimes contre l'humanité, autres, ne pourront être traités qu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, battez-vous, nous avons un dénominateur commun, Sassou dégage. Et aussi, le deuxième sous-dénominateur commun, c'est tous ces faux opposants qu'il a fabriqués pour détruire un peuple. Donc, nous devons nous battre pour mettre en lui ce monsieur qui est devenu le problème du peuple congolais, le problème de la race noire à l'échelle congolaise, parce qu'il tue des Noirs, il tue des Africains, il détruit tout un peuple. Donc nous ne pouvons plus laisser libre cours à ce monsieur de devoir détruire tout un peuple. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci. All change, please. This train terminates here. Capolinea, scendere prego. Attaqué. Il est fini. Il doit partir. Il ne va pas continuer à détruire le peuple congolais. Attaqué. Il est fini. Sassou est fini. Il doit partir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes souverains. Le peuple est souverain. Donc nous ne pouvons laisser libre cours à ces messieurs de devoir nous détruire, nous tuer comme des lapins. Et les uns des autres tombent comme des quilles sur un bowling. Nous ne sommes pas dans le bowling où les uns des autres tombent comme des bowling, des quilles de bowling. Le Congo doit se défendre contre ce monsieur qui est en train de nous tuer comme des lapins. Ceux qui viennent au mangeoire avec les dictateurs, mais bien sûr, ils vont regretter. Mais le peuple est souverain parce que nous sommes le souverain peuple. Ne vous laissez pas impressionner par ces gens-là. Donc, ils ont détruit le peuple et nous ne pouvons plus laisser libre cours à eux de devoir détruire le peuple congolais. Voilà. Donc, nous sommes souverains. Nous sommes le peuple souverain. Sassou est fini. Il doit partir. Il n'est plus crédible. Il n'est plus légitime. On ne va pas laisser un peuple dirigé par ceux qui ne sont pas au stade d'humanité. Donc, lui n'est plus au stade d'humanité. Donc, il faut le mettre hors d'état de nuit pour que le pays, le Congo, soit dirigé dans si peu de temps par des humains. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et luttez très bien parce que notre avenir, c'est nous-mêmes. La souveraineté d'un peuple, c'est nous-mêmes. C'est nous qui devons lutter pour mettre hors d'état de nuit ce monsieur qui nous a été imposé pour nous détruire. Mesdames, Messieurs, ne laissez plus libre cours à ce monsieur à devoir nous détruire. Il doit partir. Il est fini.
Il ne sait plus que faire, mais il utilise les moyens de l'État, la police, la sécurité publique, les armées, les comptes publics, le renseignement, et tout ça pour lui-même. Comment laisser libre cours à ces messieurs à continuer à nous détruire? Mais c'est inhumain. Bon, alors, nous, peuple congolais, restons dignes et souverains. Nous sommes le souverain peuple congolais. Nous devons nous battre pour que demain, nous construisons un écosystème humain et sociétal digne et libéré du joug de ce monsieur qui est en train de tout détruire à son passage pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et enfin préserver ses intérêts et les intérêts de sa famille, les intérêts de son clan, les intérêts de ses enfants, petits-enfants et compagnie. Mesdames, Messieurs, libérez-vous, peuple congolais. Ne laissons plus libre cours à ce monsieur-là de devoir nous détruire. Nous sommes le peuple souverain. Nous sommes libres. Nous sommes dignes. Nous sommes souverains. Donc la souveraineté commence à l'échelle individuelle et aussi collective. Parce que c'est la somme des libertés individuelles qui font la liberté d'un peuple. Donc, battons-nous à s'affranchir de ce monsieur qui nous a été imposé depuis presque 40 ans par la France-Afrique, qui est aujourd'hui en train d'être humiliée partout dans le monde parce qu'on voit l'immoralité politico-affairiste France-Afrique. Mais nous avons la France avec nous. La nouvelle génération française, politique française arrive. Donc nous devons l'accompagner en allant voter massivement contre ces gens qui nous ont été imposés, qui ont posé ce monsieur qui est en train de nous détruire. Donc libérons-nous de ce monsieur. Et à ce moment-là, je suis sûr et certain que nous aurons franchi un pas, celui de la dignité d'abord, puis de la liberté des peuples, la dignité des peuples, le courage des peuples, la souveraineté des peuples. Mesdames, Messieurs, battez-vous, ne restez pas immobiles, organisez-vous. Je demande d'ailleurs à Toumi, si vous êtes du côté du peuple, de la liberté, de la dignité et de la survie de Larry Congo et Téké, sortez de la jungle du poule, organisez-vous en cellule entre Larry Congo et Téké, et dès que vous êtes sortis de là, et organisez-vous déjà pour se libérer, pour libérer le peuple et prenez le pouvoir. Organisez-vous en petites cellules, envoyez les messages, les gens vont sortir, vont s'organiser à Brazzaville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont sortir de là et faire l'insurrection populaire accompagnée par les dignes fils militaires qui restent encore au Congo, dignes et libérés de du joug de la tyrannie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très bientôt. J'étais quelque part à Paris, il pleut, vous voyez, Paris 9e, voilà, je suis à Paris 9e. Donc la liberté n'a pas de prix. Voilà, battez-vous pour vous libérer et le peuple congolais vous sera très très reconnaissant. Mesdames, Messieurs, vive la liberté, vive le peuple congolais, vive le courage d'oser dire non à quelqu'un qui est en train de nous massacrer comme des quilles. On tombe pas à pas comme des lapins, comme des quilles dans un bowling. Oui, ceux qui viennent au mangeoir, ils vont tous tomber un à un parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé. Il utilise les uns des autres, après il les neutralise, mais il garde toujours, il protège toujours ses siens, son clan, sa famille, les membres de sa tribu. Voilà, donc c'est tout. Les Kolela, les Kumba, tout ça, ils vont tomber les autres. Les dignes fils du Congo sont en prison. Donc ne laissez plus libre cours à ces gens de devoir nous tuer et massacrer. Non, c'est fini. La liberté, c'est maintenant. Sassou, attaquer Sassou est fini. Il doit partir. Il est fini. Il doit partir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.